la population sénégalaise qui nous suit à travers la presse ici présente et adresser mes remerciements et mes salutations à nos chefs religieux coutumiers, magnifier et féliciter le rôle important qu'ils jouent pour la stabilité, pour la paix dans ces pays-là. Nous avons tous vu, durant les crises, leur prise de parole, leur prise de position, qui nous ont réconfortés, qui nous ont satisfaits. Et vraiment, c'est le lieu encore de prier pour eux tous, pour que le Seigneur leur accorde une longue vie et leur permette de finir en toute tranquillité leur mission. Féliciter également le camarade, le coordonnateur des cadres et par ailleurs coordonnateur du parrainage, Abdourahmane Sall. Au moment de sa nomination, j'avais clairement dit qu'il était ingénieur polytechnicien et MBA Paris-Dauphine. Et je lui avais confié la mission, dans les 45 jours au maximum, de réunir le nombre de parrains qu'il nous fallait pour participer à l'élection présidentielle, même si on disposait de 75 jours avant le début du dépôt des parrains devant le Conseil constitutionnel. Et j'étais persuadé qu'il allait réussir ce pari, parce qu'il est également professionnel dans une multinationale. Moi également, professionnel dans une société privée que vous connaissez. Et les rapports que nous avons avec les délais d'exécution des travaux et des projets, c'est de toujours les réduire au mieux. C'est ce qu'il a réussi. Et au-delà de lui, par conséquent, féliciter toutes les équipes locales, les équipes régionales d'appui, mais également l'équipe technique qui est à quelques kilomètres du siège, parce que je n'avais pas voulu abriter le parrainage dans ce siège qui le plus souvent est barricadé. À chaque fois qu'il y a une manifestation, le siège reste indisponible pendant au moins 15 jours. Vous imaginez, avec 75 jours, si on me prive 15 jours, 2 fois de plus ou 3 fois de plus, ça allait être très risqué. C'est pourquoi j'ai pris un autre appartement pour abriter le parrainage. Et donc, remercier et féliciter toute l'équipe technique qui est dans ces locaux-là. Ce n'était pas facile, mais vous l'avez réussi. Bravo Abdourahmane, bravo à tous. Vous avez réussi à nous donner 127 453 parrains. Vous avez dépassé l'objectif de plus de 116%. Vous pouviez naturellement continuer. Et je reste persuadé qu'ils sont encore nombreux, ceux qui ont parrainé sur la liste 40. Ce matin déjà, indépendamment de ce décompte, je recevais encore de Mandiaye Sylla qui avait donné 11 500 parrains. Je recevais encore 9 000 autres sur la liste 40. Demandez à tous ces compatriotes de nous faire parvenir ces dernières listes parce qu'ils ne peuvent pas parrainer justement d'autres s'ils ont déjà mis leur nom sur la liste 40, mais à partir d'aujourd'hui, de ne plus procéder à de nouvelles collectes. J'ai décidé de céder la place à d'autres opposants parce que nous combattons toutes les formes d'exclusion de candidats à l'élection présidentielle. Le président Macky Sall en utilise deux généralement. L'exclusion que vous connaissez par la voie judiciaire, mais également l'exclusion par l'achèchement de parrains sur le terrain. Vous voyez les nombres qu'ils déclarent un peu partout. Alors qu'ils ont plus de 13 députés, ils en ont, je pense, 82. Ils ont plus de 120 maires, je pense qu'ils en ont plus de 400. Mais ils utilisent encore le parrainage citoyen pour assécher le terrain et exclure par ce biais d'autres candidats.
nous combattons justement cette autre forme d'exclusion. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être dans cette dynamique. Être dans cette dynamique serait justement, malgré le nombre très réconfortant qu'on a, de continuer à se faire parrainer, la liste 40. C'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter la collecte et de permettre justement, en plus de ce que le coordonnateur vient de me remettre, de poursuivre la saisie pour la réserve. Le président Macky Sall veut l'exclusion de candidats sérieux. Aujourd'hui, il est à Kédougou, utilisant nos avions, utilisant les véhicules de l'État, utilisant le personnel de l'État pour promettre encore à 3 mois de son départ des milliards aux populations de Kédougou, alors qu'il avait 12 ans pour régler ce problème, mais également en régler d'autres. Vous avez vu à la fin de son mandat le phénomène de l'immigration clandestine qui a repris de plus belle. Hier, j'ai même vu certains journalistes s'essayer à cela, et vraiment Dylan Mastaou, parce que j'ai vu ce que ça a failli vous coûter. Mais nous comprenons que c'était un message que vous étiez parti adresser à nos compatriotes. Justement, ce message, il faut l'adresser à nos compatriotes, mais par d'autres moyens peut-être. Ce message qui veut qu'ils comprennent, que nous comprenons leur motivation, nous comprenons leur peine, nous comprenons leur souffrance. Mais cela ne va pas nous amener à encourager l'immigration clandestine. Nous ne sommes pas dans cette façon de faire la politique. Nous leur demandons de revenir. Parce que le changement que nous voulons ne se fera qu'avec eux. Le développement que nous voulons ne se produira qu'avec eux. Nous avons suffisamment donné notre expertise et notre force aux autres. C'est le moment de les concentrer pour nous et pour notre développement. Nous leur demandons de cesser de prendre les pirates. Ces images nous choquent au plus profond. Quand vous voyez un de vos frères, une de vos sœurs, avec toute la peine, prendre ces embarcations, arriver sur place, avec autant ou plus de peine, devoir être expulsés et revenir et perdre les maigres ressources qu'ils avaient, ça nous choque profondément. Nous les comprenons, mais nous n'encourageons pas cela. Nous leur demandons de revenir, parce qu'il est possible de changer ce pays-là. Il est possible de travailler à offrir des emplois aux jeunes. Dans le programme que nous vous avons proposé et qui avait été élaboré par les cadres, les 300 que nous avions réunis au Radisson Blu, les 5, 6 et 7 mai, nous avons parlé de l'agriculture, de sa redynamisation pour régler la souveraineté alimentaire, créer des emplois et faire le glissement vers la transformation. L'encouragement des petites et moyennes entreprises, le renforcement du secteur privé pour permettre à tous ces jeunes de disposer d'emplois et par conséquent de bénéficier de conditions de vie décentes. Et ce ne sont pas que des promesses. Croyez-moi, si nous bénéficions de votre confiance, nous les tiendrons. Nous les tiendrons. Nous savons par où passer, nous savons comment faire. Et au Sénégal, nous avons les équipes, nous avons les ressources humaines de façon générale pour justement exécuter ces programmes que nous avons dans ces domaines. Donc, nous vous demandons de revenir et d'arrêter l'immigration clandestine. On est là depuis 20 ans en ce qui me concerne. Et la même chose pour d'autres. On se bat pour vous. On se bat pour des conditions meilleures pour tous nos compatriotes. Ce n'est pas le moment de déserter le pays. Ce n'est pas le moment, alors que vous êtes plus de 70%. Cette jeunesse sur qui nous comptons, d'aller sur les autres territoires. Un pays qui dispose d'un territoire maritime beaucoup plus étendu que son territoire terrestre. Nous avons 210 000 km² de territoire maritime sur 196 000 km² de territoire terrestre. Un pays qui dispose
de surface valable pour l'agriculture, 240 000 hectares au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, 25 000 hectares au niveau de la Nambé et plus de 150 000 hectares sur le reste du territoire national, nous avons la possibilité de nous développer. Nous avons la possibilité de procéder à la transformation qu'il faut. Et aujourd'hui, après le zircon, après le fer, après l'or, nous avons le pétrole et le gaz. Nous avons la possibilité de nous développer. Ce qui nous reste, c'est d'avoir des dirigeants qui pensent plus aux populations qu'à eux-mêmes, qui pensent plus au développement des populations qu'à leur propre développement. Et c'est cela que cette nouvelle génération vous offre. C'est cela que je vous offre, c'est cela que Ousmane Sonko vous offre, c'est cela que tous les autres leaders vous offrent. Parlant de Ousmane Sonko, je lui réitère tout mon soutien, mon engagement à ses côtés, comme toujours, pour lui faire traverser et le sortir de cette épreuve. Cette sincérité dans mes relations est née justement du fait que nous nous sommes connus avant même que les Sénégalais le connaissent. Et je vous le dis, ce n'est pas quelqu'un qui, demain, s'il est élu président, va être là à procéder à des séries de vengeance ou autres. Parce qu'il a une bonne compréhension de la fonction, comme moi qui vous parle. Cette fonction est tellement sérieuse que si elle est correctement portée, elle ne vous laisse aucune seconde pour s'atteler à autre chose. Parce que les problèmes pour lesquels les Sénégalais ont porté leur confiance sur vous vont demeurer les priorités autour desquelles vous allez axer votre réflexion, axer vos actes quotidiens. Donc, dire au président Macky Sall qu'après sa décision de respecter la Constitution, de ne pas se présenter pour un troisième mandat, un pas remarquable, il lui suffit de faire cet autre pas, le 17 de ce mois, à travers cette décision attendue par tous les Sénégalais de réhabilitation du président Ousmane Sonko pour avoir une sortie très honorable. Parce que tout président entrant aimerait travailler avec le président sortant. Tout comme tout président sortant aimerait travailler avec le président entrant. Et cette image ne ferait qu'honorer le peuple sénégalais, ne ferait qu'honorer la nation sénégalaise et ne ferait que renforcer justement le climat et le sentiment de paix et de stabilité. Donc, il a la possibilité de procéder à cette correction. Nous allons nous mobiliser et nous resterons toujours mobilisés pour justement la réhabilitation de Ousmane Sonko. Et lui dire que jamais la popularité, les ambitions n'ont été des délits dans ce pays-là. Il ne faudrait pas introduire de nouveaux délits. C'est le peuple souverain et c'est à lui seul qu'il appartient, si tous les candidats sont présentés devant lui, de procéder à la hiérarchisation de la classe politique à l'issue d'une élection. Et surtout à l'issue d'une élection présidentielle. Ce qui est par conséquent demandé au président Macky, ce n'est pas de procéder pour le peuple à une sélection, mais de présenter tous les candidats devant le peuple. Et il a la possibilité, le 17, de procéder à cela, et nous le lui demandons. Nous lui demandons le 17 de faire en sorte que le président Ousmane soit réhabilité. Il a également, dernièrement, procédé à la nomination de nouveaux membres au niveau de la Sénat. Et cela a ému, alerté et choqué beaucoup de Sénégalais. C'est le lieu de corriger cela, même si nous savons tous que ce décret est illégal. Ce n'est pas la peine de revenir sur la loi électorale et de reparler un peu de ces dispositions, car les experts électoraux ont eu à le faire et à bien le faire.
Mais il s'agira pour moi de demander à ces nouveaux membres, malgré le décret illégal qui les a nommés, de se légitimer. De se légitimer à travers les décisions qu'ils vont prendre. Les décisions allant dans le sens, justement, d'une élection inclusive, d'une élection libre, d'une élection transparente. Et c'est très bien possible s'ils restent dans la direction que leurs prédécesseurs avaient déjà prise. Et nous leur demandons justement de rester dans cette direction-là. Même si, au niveau de l'opposition, notre devoir, qui est de contester ce décret, d'attaquer ce décret, on est en train de s'organiser et très prochainement, il y aura un recours qui sera déposé dans ce sens. J'ai parlé du président Macky Sall parce que vous l'avez entendu hier encore parler de la continuité. Il nous a entretenus pendant 12 ans et nous a fait atterrir au niveau de l'immigration clandestine, nous a fait atterrir au niveau d'un chômage qui s'est encore accentué, nous a fait atterrir au niveau d'infrastructures de santé de mauvaise qualité, nous a fait atterrir aujourd'hui, concernant nos universités, à une fermeture de nos universités. Leur slogan au début était « Ubbi tey jàng tey », après « Ubbi tey grève tey » et aujourd'hui « Amatul ubbi la ». Le calendrier électoral ne doit pas du tout dicter le calendrier universitaire. Des crises, nous en avons toujours connu, mais n'empêche que ce qui doit être fait, dicté par la Constitution, aussi bien au niveau de l'éducation que dans les autres domaines, ses prédécesseurs, les prédécesseurs au président Macky Sall, se sont toujours évertués à ce que, justement, ces choses-là fonctionnent. Donc nous lui demandons de procéder à la réouverture de nos universités, préparer nos jeunes à bien assurer le présent et pouvoir bien rêver pour leur futur. Dans aucun pays dans le monde, on ne peut tolérer qu'une université soit aujourd'hui fermée parce qu'il y a des crises politiques que le président lui-même a créées et qu'il peut également régler. Donc, nous lui demandons de régler le plus rapidement possible ce problème. Et ça urge, justement. Parce que si toutefois la crise qu'il a créée ne se règle pas, ça veut dire quoi? Que les universités vont rester fermées jusqu'après la tenue de l'élection présidentielle du 25 février 2024 et qu'on va demander à ces universités de rester plus de 7 mois sans retrouver leur enfant. Donc, pour dire qu'il urge pour le président de régler définitivement ce problème. On a également parlé de ce débat agité concernant le report de la présidentielle. Nous sommes totalement contre ces pratiques. La chaise, elle était très belle, solide, stable, au moment où le président Macky Sall l'occupait en 2012. Il ne peut pas, à travers son orientation, procéder à la démolition ou à l'instabilité de façon très courte de cette chaise à travers justement ces méthodes, ces pratiques et demander à ce qu'on lui donne encore du temps pour être dans une nouvelle orientation qui ne fera que renforcer cette instabilité. Mes rapports avec les problèmes, c'est de les résoudre, de les solutionner, mais de ne jamais les fuir. Ce problème, nous le connaissons. La solution, nous la connaissons. Toute personne honnête connaît la solution à ce problème. Toute personne honnête connaît celui qui détient la clé pour cette solution-là. Il s'agit, le 17, le vendredi prochain, de remettre Ousmane Sonko sur la course, sur la ligne de départ. Aussi simple que ça. De régler pour les mois qui nous restent ce problème de l'immigration clandestine, de régler pour les mois qui nous restent cette fermeture des universités, de
faire en sorte justement que les conditions soient réunies aussi pour l'organisation d'élections libres et transparentes et que le peuple souverain puisse choisir son prochain président. C'est ça la solution. Mais qu'on ne nous ramène pas dans des débats qui n'ont aucun intérêt pour les Sénégalais parce que leurs priorités sont ailleurs et ils ont vraiment envie d'en finir avec ces régimes et de provoquer une alternance, et cette fois-ci une alternance très, très, très profonde. Dans les prochains jours, je poursuivrai ma tournée aussi bien au niveau national qu'international. Dénoncer cette pratique qui veut qu'avec nos moyens, qu'avec les moyens de l'État, lui et son candidat, sans souci, puissent faire le tour du pays et que les autres candidats de l'opposition soient à chaque fois bloqués au niveau sur les routes lors de leur caravane. Ce n'est pas juste et vraiment il faudrait qu'il arrête ces pratiques et qu'il travaille pour les mois qui lui restent à une sortie honorable. Cette sortie qui va apaiser les cœurs, qui va apaiser les esprits, qui va apaiser le pays parce que le pays a besoin de paix. Et aujourd'hui, la solution est entre ses mains. Autrement, l'opposition fera son devoir, comme ça a été le cas depuis lors, et comme ça va continuer à être justement le cas. Et vous dire que dans le cadre du renforcement de l'équipe, du PRP et en direction de la présidentielle, en attendant la mise sur pied et la présentation dans les prochains jours de la coalition qui va porter notre candidature, nous avons procédé à ces nominations dans le secrétariat national en vertu des statuts et du règlement intérieur du parti. M. Mandiaye Sylla est nommé chef de cabinet du président. Ndeye Fatou Ndiaye, dite Madame Ba, est nommée chargée du social et de l'entrepreneuriat féminin. M. Mamadou Guissé est nommé SN chargé des relations avec les partenaires politiques. M. Ibrahima Diop est nommé SN chargé de l'inclusion sociale. M. Mohamedou Lamine Mbodj est nommé SN chargé des affaires économiques et des questions de souveraineté. Dr Ibrahima Diallo est nommé SN adjoint chargé des structures du parti. Madame Sophie Diop, qui est à Lille, est nommée SN adjoint chargé de la communication digitale. Monsieur Abdou Aziz Soumaré est nommé SN adjoint chargé de l'économie numérique. Docteur Tahirou Sarr est nommé Tahirou Seck est nommé SN adjoint chargé des questions de sécurité. Et Madame Eva Awa Dramé, SN adjointe chargée de l'entrepreneuriat féminin. Je vous remercie encore une fois, vous de la presse, qui avez fait le déplacement, et vous donne rendez-vous très prochainement.